Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crochette une adorable petite méduse comme celle-ci. Une méduse qui fait à peu près 10 cm, de hauteur. On utilise essentiellement des mailles serrées, donc c'est vraiment un tuto facile à exécuter, très rapide à crocheter. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 3 ou 3,5. Deux fils de coton 8/4, le fil de coton fin qu'on utilise pour les amigurumi. Alors moi là je l'ai crocheté ma petite méduse en bleu et en vert, des couleurs un petit peu traditionnelles on va dire pour une méduse. Mais pour cette nouvelle version là que je vais faire avec vous, j'ai choisi des couleurs très colorées qui correspondent bien à mon univers. Donc voilà, amusez-vous avec les couleurs. Vous pouvez utiliser, vous voyez, des fins de pelote, notamment pour faire les tentacules parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de fil. Donc vous avez besoin d'un crochet, de pelote, un petit peu de rembourrage. Moi j'aime bien ce petit rembourrage en flocon parce qu'il est vraiment très pratique à utiliser. Je vous mettrai le lien de ce rembourrage là dans la description de la vidéo. Et également des yeux de sécurité. Alors les yeux de sécurité, vous voyez, ça fonctionne comme ça, en deux parties. Et une fois qu'on a inséré l'œil dans le petit cache, le système de vis fait que l'œil est bien coincé et ne peut pas ressortir. Voilà, donc du fil, un crochet, du rembourrage, des yeux de sécurité, une paire de ciseaux aussi, et puis vous avez tout ce qu'il faut pour crocheter notre petite méduse. Voilà, donc on va commencer par les tentacules. Donc vous choisissez hop, le fil que vous voulez pour crocheter les tentacules. Et ces tentacules-là, on va en faire 4... 5 ou 6, c'est comme vous voulez. Moi j'en fais 5. 6 ça peut être bien aussi. Donc pour nos tentacules, on commence. On va faire un nœud coulant pour fixer le fil sur notre crochet. Et on va venir crocheter 28 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, c'est vraiment un point de base du crochet. C'est une maille support. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le tuto dans lequel je vous explique comment faire les mailles en l'air si jamais vous n'êtes pas encore très à l'aise avec ce point-là. Hein, c'est tout simplement venir faire un jeté et tirer le fil à travers la boucle. Donc on a dit qu'on voulait 28 mailles en l'air. Voilà, donc là j'ai ma chaînette avec mes 28 mailles en l'air. Maintenant je vais venir crocheter des mailles serrées. Donc je vais sauter la première maille, la plus proche de mon crochet, et je vais venir piquer dans la deuxième. Et là, je vais faire donc des mailles serrées. Pareil, je vais vous mettre le lien vers la vidéo explicative des mailles serrées, si jamais vous avez besoin de vous entraîner un petit peu, mais je vais quand même vous montrer une première fois comment on fait. Donc on vient piquer avec la tête de notre crochet au milieu du petit V, au milieu de notre maille en l'air. On fait un jeté, on tire le fil sous la boucle, on se retrouve avec deux boucles sur notre crochet, on refait un jeté, et on passe le fil à travers les deux boucles. Voilà, donc ça c'est faire une maille serrée. Et maintenant que j'ai fait donc deux mailles serrées dans la deuxième maille à partir de mon crochet, je vais faire la même chose dans les 21 prochaines mailles. Donc dans les 21 prochaines mailles, je vais à chaque fois crocheter deux mailles serrées dans chaque maille. Et c'est ce qui va faire que nos petites tentacules vont venir un petit peu tourner sur elles-mêmes. Donc on continue, on crochette deux mailles serrées dans chaque maille, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 mailles en l'air sur notre chaînette. Voilà, donc là il ne reste que 5 mailles sur ma chaînette. Et dans ces 5 mailles qui restent, je vais crocheter une seule maille serrée. Donc tout à l'heure on crochetait deux mailles serrées dans chaque maille, là je crochette une seule maille serrée. Donc là, j'ai terminé ma première tentacule. Je vais pouvoir venir couper le fil. Je vais garder une quinzaine de centimètres pour pouvoir ensuite coudre mes tentacules sur ma méduse. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre en forme un petit peu la tentacule. Donc vous voyez que naturellement, ça s'entortille. Moi, je vais forcer l'entortillement pour avoir vraiment une tentacule bien régulière. Voilà, hop. Donc là, j'ai ma première tentacule de méduse. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est venir rentrer
le petit fil, là, le fil de notre nœud coulant du départ. Je vais venir le glisser avec une aiguille, je vais le rentrer, je vais le couper. Et je vais crocheter ensuite 4 ou 5 autres tentacules pour ma méduse. Voilà le modèle pour la première et vous allez pouvoir en faire 4 ou 5 autres. Donc une fois qu'on aura nos tentacules, je mets ça de côté, on va venir crocheter la base, vous voyez, un petit rond là, comme ça, un petit disque, celui que vous voyez ici, ce que j'appelle la base de notre méduse sur laquelle on va venir ensuite fixer nos tentacules. Donc pour ça, vous allez choisir la couleur principale en fait du corps de votre méduse. Moi je vais faire une méduse avec ce fil lilas. Et alors, pour commencer à faire la base de notre méduse, on va faire un cercle magique. Alors je sais que le cercle magique, c'est un peu une technique que certaines d'entre vous appréhendent. J'ai fait une vidéo explicative sur la méthode vraiment la plus simple pour réussir à faire un cercle magique. Donc évidemment, je vais la mettre dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Une fois qu'on a notre cercle magique, on va venir crocheter 6 mailles serrées dans notre cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Donc ça, c'est vraiment un début assez classique à beaucoup de projets. Une fois que j'ai mes 6 mailles serrées dans mon cercle, je vais pouvoir venir resserrer mon cercle et attaquer le deuxième rang. Donc à ce stade, vous pouvez utiliser un marqueur de rang. J'en ai pas parlé dans le matériel que vous pouvez utiliser, mais c'est vrai que c'est pratique. Un marqueur de rang, ça se présente comme ça. Et ça va vous permettre de venir marquer les premières mailles de votre rang. Donc là, j'ai fait mon premier rang. Pour le deuxième rang, je vais venir faire une augmentation. Donc c'est-à-dire que je vais faire non pas une seule maille serrée, mais 2 mailles serrées dans chaque maille. Hop, et une fois que j'ai fait ma première augmentation, je viens placer mon marqueur sur la première maille de mon rang. Comme ça, je saurai, quand j'arrive à nouveau au marqueur, que j'ai terminé mon premier rang. Donc, comme je vous le disais, pour le rang numéro 2 de notre base, on va faire des augmentations dans chaque maille. On avait 6 mailles serrées, on va faire 6 augmentations. Donc une augmentation, c'est faire 2 mailles là où j'en avais une seule au rang précédent. Voilà, donc j'arrive déjà à la fin de mon deuxième rang. Il me reste une augmentation à crocheter. Et là, vous voyez, je suis arrivée à mon marqueur, donc j'ai terminé mon premier rang. J'enlève mon marqueur. Et pour le rang numéro 3, je vais faire un rythme. Je vais faire d'abord une augmentation, puis une maille serrée. Donc je crochette mon augmentation. Je remets mon marqueur. Et dans la maille qui suit, je fais une maille serrée. Et je continue comme ça. Je fais une augmentation dans la prochaine. Et une maille serrée dans celle qui suit. Une augmentation. Une maille serrée. Et je continue comme ça, tout le rang. Une augmentation. Et une maille serrée. Donc là, si vous avez l'habitude de faire des amigurumi, pour vous, je pense que c'est très connu. C'est un rythme qu'on utilise tout le temps. Hein. C'est toujours le même rythme de départ. On fait 6 mailles serrées, puis on fait 6 augmentations, puis on espace progressivement les augmentations. Pour mon quatrième rang, je vais faire une augmentation. Je remets mon marqueur. Une augmentation suivie de 2 mailles serrées. Vous voyez, j'espace encore mes augmentations. Une augmentation, puis 2 mailles serrées. Et ainsi de suite, tout le rang. Une augmentation, puis 2 mailles serrées.
Voilà, là j'arrive à la fin de mon 4e rang. Ma dernière maille serrée. Et je vais attaquer le dernier rang de ma base. Et cette fois-ci, je vais faire une augmentation et 3 mailles serrées. Donc une augmentation. Je remets mon marqueur. Et je vais suivre par 3 mailles serrées. Une augmentation à nouveau, suivi de 3 mailles serrées, et comme ça, tout du long. J'ai terminé le dernier rang de ma base. J'ai 30 mailles sur mon cercle. Je termine par une maille coulée. Donc la maille coulée, c'est je pique, je ramène mon fil et je le passe directement à travers la boucle. Et là, je vais pouvoir venir couper mon fil. J'ai pas besoin de garder beaucoup de longueur. Donc je coupe mon fil, j'arrête mon rang. Et là, je vais pouvoir venir, pareil, rentrer les fils, donc les glisser là sur les petites mailles sur l'envers. Ça, c'est l'endroit de ma base sur lequel je vais venir accrocher, hop, mes tentacules. Je vais venir les coudre sur l'endroit de ma base. Et l'envers, bah, ça sera à l'intérieur avec le rembourrage. Voilà, donc on a déjà fait les tentacules, la base, et maintenant on va s'attaquer à la tête de notre méduse. On reprend donc la couleur principale, on refait un cercle magique, et là on repart exactement de la même façon. Donc on va faire d'abord 6 mailles serrées dans notre cercle. Une fois qu'on a fait nos 6 mailles serrées dans notre cercle, vous allez voir, on commence vraiment comme la base de la méduse. C'est pour ça que je vais aller un petit peu vite sur cette partie-là. Vous faites votre cercle magique. Vous faites 6 mailles serrées. Ensuite, en suivant, vous allez faire 6 augmentations dans le 2e rang. Puis, vous allez faire pour le 3e rang une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et répétez ça tout le rang. Vous allez faire pour le 4e rang une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Tout ça, en tout le 4e rang, vous aurez 24 mailles sur votre cercle. Et ensuite, pour votre 5e rang, vous allez faire une augmentation, puis 3 mailles serrées. C'est exactement ce qu'on vient de faire pour ça. On va faire exactement la même chose, sauf qu'une fois que vous aurez 30 mailles sur votre crochet, on va crocheter 5 rangs avec 30 mailles serrées, et c'est là que ça va prendre la forme de la petite méduse. Donc, moi, de mon côté, je vais refaire toutes ces mêmes étapes pour avoir mes 30 mailles serrées, et on fera la suite de la tête ou du corps de la méduse ensemble. Voilà, donc là, j'ai 30 mailles serrées sur mon ouvrage. J'ai reproduit exactement les mêmes étapes que la base de ma méduse. Et maintenant que je suis là, je vais venir crocheter 5 rangs avec 30 mailles serrées. Donc là, vous posez hop, votre marqueur et vous crochetez une maille serrée dans chaque maille sans vous poser de questions. Il n'y a plus de rythme, il n'y a plus d'augmentation. Donc là, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Donc on va faire 5 rangs comme ça, avec juste des mailles serrées. Donc là, j'arrive à la fin de mon 5e rang. Je termine mon rang. Donc vous voyez, quand on arrête d'augmenter, quand on ne fait que des mailles serrées, eh bien notre ouvrage monte. Donc là, à ce stade, on ne va pas couper le fil parce que tout à l'heure, on va venir joindre la base avec la tête. Mais à ce stade, on va pouvoir mettre nos yeux de sécurité, les petits yeux de la méduse. Donc on va les mettre entre le rang 8 et 9. Donc, vous voyez, pour compter vos rangs, vous partez du rang numéro 1, du rang du départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, le 8 et le 9, ils sont là. Donc je vais mettre mon premier œil ici. Donc j'insère mon œil entre 2 mailles.
je viens le fixer avec la petite coupelle là, qui va avec l'œil. Voilà, hop, le premier œil. Et je vais compter. Donc là, j'ai mon premier œil, je vais compter 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets l'œil dans la maille qui suit. Voilà, moi j'aime bien les espacer de 5 mailles serrées, ça donne ça. Évidemment, après, libre à vous d'ajuster si vous préférez des yeux plus serrés ou plus écartés. C'est comme vous voulez. Voilà, donc là, j'ai la petite tête de ma méduse avec ses yeux. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, pour l'assemblage, il faut que vous preniez le corps de la méduse, la base et toutes les tentacules que vous aurez crochetées et pour lesquelles vous aurez bien rentré les fils. Donc, une fois que vous avez rentré tous vos fils, on va venir fixer nos petites tentacules, vous voyez, sur l'endroit de la base. Le but, c'est que les fils ressortent sur l'envers de la base. Hop. Donc là, écoutez, on va prendre chacun de nos tentacules et on va venir les fixer en les cousant à la base. Donc il faut qu'ils soient vraiment un petit peu répartis hein, sur toute la base. Donc moi je pique une première fois. Je viens rechercher la tentacule pour qu'elle soit bien accrochée. Bon, il n'y a pas de méthode particulière, hein. Le but c'est vraiment que, voilà, que la tentacule soit bien fixée à la base. Et il faut les répartir un petit peu partout sur la base de notre méduse. Donc si vous avez prévu de faire 6 ou 7 tentacules, prévoyez bien de les espacer hein, pour qu'il y ait de la place pour toutes. Donc là j'ai mes 2 premières tentacules qui sont fixées. Et je continue comme ça avec toutes les tentacules. On continue l'assemblage. Donc quand vous avez fixé toutes vos tentacules sur la base, on va venir assembler la base et le corps. Donc vous reprenez la tête avec le fil que vous n'aviez pas coupé tout à l'heure. Vous venez faire correspondre la base avec la tête de votre méduse. Vous glissez votre crochet hop, dans la boucle que vous aviez laissée. Et là, on va venir fixer la base de notre crochet au corps avec des mailles serrées. Donc j'ai piqué là dans la tête et je vais venir piquer en face sous les 2 brins de la base. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire une maille serrée. Vous pouvez faire des mailles coulées aussi, moi je préfère avec les mailles serrées. Donc je pique dans la tête, je pique dans le corps, je fais mon jeté, je ramène mon fil, je fais ma maille serrée. Je vous remontre, je pique dans la tête, je pique dans la maille qu'il y a en face sur la base et je fais une maille serrée. Je pique dans la tête, je viens chercher les 2 brins de la base de ma méduse et je fais une maille serrée. Et comme ça va venir fixer la base et la tête de notre méduse. Donc on va continuer comme ça tout le long de la tête et sur la fin, on va venir rembourrer la tête de notre méduse. Quand il me reste une petite ouverture comme ça, je vais venir chercher mon rembourrage et c'est là que c'est pratique d'avoir du rembourrage en flocon. Et je viens rembourrer le corps de ma petite méduse. Donc à vous de doser hein, au niveau du rembourrage. Est-ce que vous aimez que ce soit très ferme et très serré ou pas? Voilà, et une fois que j'ai terminé de rembourrer, je vais finir de fermer
l'ouverture, donc toujours avec des mailles serrées et toujours en faisant correspondre la tête et la base. Une fois que vous avez terminé d'assembler la base et le corps, on va faire un petit rang pour faire un peu des finitions, une petite décoration. Donc on va faire d'abord deux mailles en l'air et on va faire une demi-bride dans la même maille. Donc pour faire ma demi-bride, je fais d'abord un jeté, je pique, je ramène mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe le fil dans les 3 boucles. Ça c'est la demi-bride. Et une fois que j'ai fait mes 2 mailles en l'air, qui comptent comme une demi-bride et ma demi-bride, je pique toujours dans la même maille et je fais une maille coulée. Ensuite, dans la prochaine maille, je vais faire 2 demi-brides. Et une maille coulée. Ça va me faire comme ça une petite bordure, un petit peu en relief, comme une collerette. Je continue dans toutes mes prochaines mailles, je fais 2 demi-brides et une maille coulée. Vous voyez, ça va venir faire comme ça, comme une petite collerette tout autour de ma méduse. Donc vous faites ça tout le long de la tête, vous faites 2 demi-brides et une maille coulée. Donc ma première demi-bride, ma deuxième demi-bride et une maille coulée. Quand vous avez fait tout le tour de votre petite méduse avec vos 2 demi-brides et vos mailles coulées, voilà ce que ça rend, donc ça lui fait vraiment une jolie petite collerette. Vous allez pouvoir juste, donc là, couper votre fil, venir arrêter le rang. Vous allez pouvoir rentrer ce fil là discrètement sur l'intérieur. Et voilà, votre petite méduse est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu comme tuto. Vous voyez, c'est quand même très rapide à crocheter. Donc moi j'ai mes 2 versions. J'ai ma version bleue et verte et puis ma petite version multicolore. Je crois que j'ai une préférence pour celle-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et toujours à me glisser des petites idées de tutos que vous aimeriez me voir réaliser. Comme ça, ça nourrit ma petite boîte à idées. Et j'en ai pas mal là qui arrivent pour l'automne, inspirés de vos commentaires. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et bon crochet!